pour cette deuxième vidéo, à nouveau une séance d'hypnose ludique réalisée juste à la suite de la première. Et donc voilà, encore un beau voyage et des beaux phénomènes hypnotiques vécus par Marcella cette fois-ci. Donc je vous laisse découvrir la vidéo et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser et je viendrai y répondre. Bonne vidéo, à bientôt. Voilà, que je te vois en plein écran. Alors, Marcella, du coup, tu as vu un peu ce que c'était que l'hypnose ludique, tu as vu la séance qu'on a fait avec Marion. Euh, Est-ce que toi, de ton côté, il y a un phénomène particulier qui t'intéresserait de vivre? Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à cette séance? Bah, déjà, la première chose qu'on fera, le premier mouvement, ce qu'on appelle idéomoteur, je serai reconnaissante. D'accord. T'as jamais vécu de mouvement idéomoteur? Si, mais pas suffisamment convaincant pour moi. D'accord. Et convaincant pour toi, ça serait quoi? Bah, avec la grande amplitude. La grande amplitude. Et vraiment la sensation que j'aide pas du tout. Que j'y pars. Tu sais, tout à l'heure, Marion t'a dit, ouais, j'ai un peu, quand elle a fait ça, elle a dit, moi, j'ai un peu aidé. D'accord. Voilà, donc, totalement sans aider. Ok. Et tu penses que tu es capable de faire ça? De te mettre un peu avec cette capacité que tu as d'être observatrice? Tu sais, avec toutes ces notes que tu peux prendre, la partie de toi qui sait exactement bien observer tout ce qui se passe et noter et tout ça. Est-ce que tu penses que cette partie-là, tu peux la mettre juste à côté, qu'elle puisse surveiller et vraiment être très attentive à tout ce qui se passe sans que tu aides? Oui, bah, du coup, la question, est-ce que tu es capable d'observer? Je suis capable d'observer. Ok. Et qu'est-ce qui se passera? Ça, je ne sais pas. Je sais pas de quoi elle est capable. La partie qui va faire que quelque chose qui se passe, tu la connais pas encore et tu voudrais la rencontrer, c'est ça? Ok. Bah, ça tombe bien parce que du coup, la partie qui observe va pouvoir regarder ce qui se crée et peut-être qu'à certains moments, du coup, tu pourras juste venir à l'intérieur sentir ce que ça fait Mhm. et voir ce mouvement qui se crée sans même que tu aies besoin de l'aider. Et puis après, laisser cette partie observer et voilà, regarder. Tiens, j'avais l'idée, suite à la conversation qui précédait, j'avais l'idée à cette partie qui va observer de lui donner une caméra. Ah ouais, bah ouais. Et comme ça, elle peut filmer la séance et puis du coup, le film, il sera pour toi. Ça serait même marrant à la limite qu'on arrive à faire de l'écriture automatique avec une main Mhm. pendant qu'une main lève et que l'autre soit en train de prendre des notes sur la façon dont la main se lève. J'ai tout ce qu'il faut. T'as déjà tout prévu? Ok. Donc, je pense qu'on a déjà un petit peu résumé tout ça. Juste pour histoire que tu puisses plus tard dans les notes d'observatrice me dire que mon discours préhypnotique était bien. Je vais remettre une petite couche parce que tu sais, j'ai révisé ça il n'y a pas longtemps, la semaine dernière à l'Arche. Comme quoi, le discours préhypnotique, souvent, ça peut tenir lieu d'induction. Juste le fait d'évoquer les choses et de dire que à un certain moment, quand on met deux mains comme ça, peut y avoir une partie de nous, même si elle reste observatrice et qui regarde ce qui se passe, il y a une autre partie de nous qui peut être capable de créer comme un mouvement. Alors, je ne sais pas exactement comment commence ce mouvement, je ne sais pas où il démarre. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'aider. Tu peux juste l'observer se faire. Et j'en discutais tout à l'heure avec, je sais plus si je crois que c'était avec Étienne, l'idée de toutes les façons possibles de faire ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire ça avec le côté visuel, qui vont voir quelque chose, s'imaginer ou penser à quelque chose, comme un ballon qui est en train de se rétrécir, ou comme un éléphant qui pousse de chaque côté, je ne sais pas, plutôt au niveau visuel. D'autres, ça va être au niveau kinesthésique, ce côté ressenti où on sent une attraction, comme pourrait faire deux aimants, où on sent vraiment un ressenti des mains qui sont attirées l'une vers l'autre. Et d'autres personnes encore, c'est juste le son pour qui ça va bien marcher. La séance qu'on a fait ce matin, juste au bruit de l'aspiration de l'air entre les deux, ça crée ce mouvement. Donc, je te propose de commencer par cette première étape, puisque tu m'as dit que c'est quelque chose que tu voulais vraiment vivre et que ça t'intéressait voilà, de ressentir ce que c'est qu'un mouvement idéomoteur quand on ne l'aide pas. Je vais t'inviter à mettre tes mains comme ça. Et je vais arrêter de dire je t'invite parce que sinon tu vas encore me faire la réflexion que j'en mets partout. Donc, mets tes mains comme ça.
Tu vois? On va faire, tu vois, je prends note des conseils de ton observatrice. J'en suis très flattée. Et une fois que tu as les mains comme ça, je vais te proposer de fixer un point imaginaire entre les deux mains. Comme si tu pouvais, je sais pas, s'il y avait un objet entre les deux mains ou peut-être même le point serait pour être un peu derrière, je ne sais pas exactement quel point tu vas choisir. Et fixer toute ton attention sur ce point, comme si les yeux vraiment étaient rivés sur le point. Et sans bouger les yeux, en laissant les yeux fixés sur ce point, je vais te demander de déplacer ton attention visuelle. Tu sais, quand on a les yeux fixés sur un point, on est capable de percevoir un certain nombre d'informations tout autour. Et avec ton attention visuelle, je vais te demander d'observer les mains. Les yeux restent fixés sur le point, et ton attention visuelle peut observer ces deux mains. Et pendant que tu fais ça, cette défocalisation, tu vas pouvoir sentir que ça modifie quelque chose à l'intérieur du dialogue interne, dans le dialogue interne. Le fait de défocaliser comme ça a tendance à couper le dialogue interne. Alors, c'est intéressant parce que du coup, le dialogue interne, tu n'en as pas besoin tout de suite puisque ton observatrice, elle est en train de prendre des notes à côté. Et toi, tu peux juste te concentrer sur le ressenti de ces mains qui sont attirées l'une vers l'autre. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, toi, pour toi, des mains qui sont attirées l'une vers l'autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu ressens, comme une sorte de magnétisme qui pourrait se créer entre ces deux mains, ou c'est plutôt quelque chose que tu arrives à visualiser, ou peut-être même entendre. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là qui pourrait donner envie à ces deux mains de se rapprocher l'une de l'autre? Sachant qu'elles ont déjà un petit peu commencé et je vois les doigts qui bougent un peu dans tous les sens. J'ai la sensation différente dans les paumes et dans les hauts des mains. Ça, c'est sûr. Ok. Donc il y a une sensation qui est différente dans la paume par rapport au bout du Il y doigt. a comme un picotement dans la paume, dans les coussinets, tu sais, dans les phalanges, du côté intérieur de chacune. Les deux Ok, de la même manière à peu près. Et je perçois les doigts qui bougent un peu. ok. Alors surtout, tu les aides pas à bouger. Tu les laisses naturellement automatiquement se mettre en mouvement comme ça. Parce que tu sais, quand une part inconsciente de nous commence à venir s'exprimer dans une main et que tes doigts commencent à bouger, alors il suffit peut-être des fois juste de quelques suggestions. Des suggestions pour dire que c'est le premier mouvement, c'est le début d'un mouvement plus grand, plus ample. Tu sais, ce mouvement ample que tu voulais pouvoir ressentir. euh, et le fait que ça te fasse sourire et que tu fasses oui de la tête comme ça, va donner encore plus envie à ces mains de se rapprocher, forcément. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors pendant que tu te concentres sur ce picotement, ce ressenti particulier à l'intérieur des mains, et peut-être même que tu le compares à ce qu'il peut y avoir de différent à l'extérieur des mains, je me demande de quelle façon les mains vont être encore plus attirées. Est-ce que cette sensation crée plus d'attraction que le fait d'imaginer qu'il y a quelque chose qui pousse de chaque côté, comme si je venais à distance appuyer sur chacune des mains comme ça pour les rapprocher? Mhm. Ou est-ce que c'est juste le petit mouvement de cet index là qui s'agite Et le problème, c'est que je suis tellement concentrée que j'oublie de respirer. Ah, bah alors, l'amnésie, on va y venir après. Pour l'instant, tu peux encore te souvenir de respirer. Et effectivement, c'est une très bonne idée de prendre de grandes inspirations parce que ça permet d'amener de l'oxygène dans le corps. Et tu sais que l'oxygène, c'est ce qui permet aux muscles de s'activer, ce qui permet de créer le mouvement, de ramener une certaine énergie. Peut-être cette énergie qui picote dans les paumes et dans les coussinets. Et je me demande si c'est la main droite qui est le plus attirée vers la main gauche ou la main gauche qui va aller le plus vite vers la main droite. Et pendant que tu continues de fixer ce point et que ton attention visuelle peut être à la fois portée sur la main droite qui avance et la main gauche aussi.
Je me demande si en tant qu'observatrice, tu pourrais juste prendre du recul et comme si tu venais à côté de moi, là, dans mon bureau, et que tu regardes cette vidéo, tu regardes cet écran avec cette Marcella qui sourit, et je me demande comment tu verrais ses mains avancer à ce moment-là, avec ses doigts qui bougent. Alors tu sais, l'hypnose, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que on rentre dans l'expérience et qu'on vit de plus en plus d'expériences, alors on y arrive de mieux en mieux. Et le fait de rester concentré comme ça sur des sensations, d'avoir un regard qui est fixé à un endroit particulier et une attention qui peut, elle, s'élargir, bah, c'est comme un apprentissage pour toutes ces parties inconscientes à l'intérieur qui sont désireuses de pouvoir s'amuser un peu, de pouvoir jouer avec tout ça, de pouvoir expérimenter, de pouvoir ressentir, vivre cette belle expérience que tu sais si bien faire vivre aux autres et que, pour une fois, tu peux juste t'autoriser à vivre toi. Alors, je sais pas si pour toi, Ah, franchement, ça repousse, là, ça repousse? Ah, je bah, pense. c'est amusant alors ça. Donc tu sais faire ça, tu saurais faire en Je sorte qu'il y pense ait que je saurais, ouais. comme un ballon qui gonfle au milieu là, puis du coup les mains sont expulsées vers l'extérieur, complètement repoussées. Et plus tu y penses, plus ça va s'accélérer parce que les mains elles sont. Enfin, je sais pas si c'est un ballon d'ailleurs qui gonfle au milieu ou si c'est un aimant, tu sais, comme les aimants quand on les inverse, quand on met des aimants face à face et qui sont pas dans le bon sens à ce moment-là, il y a comme une pression qui se fait vers l'extérieur et les mains qui repartent de plus en plus comme ça. Et cette notion d'amplitude pour toi, je sais pas si c'est la taille du geste qui a été fait ou le temps qu'il a mis à se faire, mais plus ça va, plus je vois que les mains sont en train de partir de plus en plus loin. Alors je sais pas si c'est une forme d'esprit de contradiction ou si c'est ton côté joueur qui se dit, «Bah tiens, il va me faire une suggestion pour que ça avance, alors moi je vais reprendre le contrôle parce que de toute façon c'est moi qui le fais et c'est moi qui ai envie de le vivre à ma façon». Ah, ça se fait, ouais. Ah, ça se fait. Ouais. C'est bien de le tourner comme ça. Mmh. Et ça a l'air d'être agréable de le vivre en tout cas. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, du progrès. Tu sais, tu me parlais tout à l'heure de fait de pas arriver à faire quelque chose. Moi je considère dans la vie, il y a pas vraiment d'échec en fait. C'est soit on apprend, soit on réussit. En fait, quand on réussit, on apprend. Quand on réussit, on n'apprend pas grand-chose en général. Ouais, ouais. Et donc, c'est bien que tu aies pu apprendre de tout ça et que, bah, à force d'essayer, tu sais, c'est comme quand on est tout petit et qu'on commence à vouloir marcher. Si on s'arrêtait au premier échec en disant, bah non, finalement, la marche, c'est pas fait pour moi, bah, il y aurait plein de gens qui resteraient à ramper par terre parce que le premier pas où ils ont posé par terre, bah, ils sont tombés. Beh, Et en mais fait, tu vois que moi, j'arrête pas, hein, je je m'acharne. eh ben, c'est bien. Et du coup, maintenant que une partie de toi a appris à faire ça, je me demande de quelle façon tu vas pouvoir ressentir que tu peux le faire aussi dans l'autre sens. C'est marrant que des fois, on apprend à faire les choses dans un certain sens et qu'il suffit de transposer l'idée. C'est marrant cette histoire de transposer l'idée, ça me fait penser à la suggestibilité. C'est Sana, l'autre jour, en formation, qui me disait qu'est-ce que c'est que la suggestibilité? En fait, quand on rentre en transe, on augmente la suggestibilité petit à petit de la personne. Et la suggestibilité, c'est quoi? C'est mettre du concret, créer de l'action concrète par rapport à une idée. Et je ne sais pas pour toi Mmh mh. quelle idée pourrait créer le concret de ces mains qui seraient cette fois-ci attirées l'une vers l'autre. Maintenant que tu as appris Mmh. à les repousser l'une de l'autre, quelle est la première idée qui pourrait te venir pour tester et valider, vérifier que ce que tu as appris à faire dans un sens, tu peux maintenant le faire dans l'autre sens. Un peu comme ce qui est en train de se faire là. Je ne sais pas à quoi tu penses Ouais, exactement. ouais, 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 ouais.
Ouais, elles veulent pas trop. Elle veut Mais pas. j'ai joué l'autre jour, j'ai joué avec ma petite fille. Tu sais, il y a les ficelles que tu mets entre les doigts et tu Ouais, les... Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, je me souvenais comment je jouais à ça. Et avec ça attire, en fait, hein. On OK. peut les imaginer élastiques. Elles n'étaient pas élastiques l'autre jour, mais on peut les imaginer élastiques. Ouais. C'est marrant de voir que, du coup, ces ficelles élastiques que tu as entre les mains, elles ont déjà commencé à rapprocher les mains. Et je sais pas si tu te souviens quand, alors maintenant ils appellent ça des strings ou je sais pas quoi. Ça m'a fait bizarre l'autre jour, ma fille elle m'a dit: «Moi je Les voudrais un strings, c'est string». les culottes. Bah oui, c'est ça, mais ils appellent ça strings parce que c'est un bout de ficelle. Et quand ma fille elle m'a dit: «Je voudrais un string», quoi? Hein, comment? Elle a 8 ans, hein, donc ça m'a fait bizarre sur le coup. Oh, hein, Mais moi je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, on faisait ça avec juste des bouts de ficelle qu'on prenait, c'est ça. dans la cuisine. Et je sais pas si tu te souviens, il y a des figures qui font qu'on est obligé Oui, de c'est passer pour aller. exactement ça, ouais. Ça s'appelle le drap, le berceau, je sais pas quoi Il y avait encore. le Ouais. bol, la tour Eiffel, le C'est ça. parachute. Mm. Et c'est marrant, c'est que moi je suis persuadé que le corps a une mémoire. J'ai Ah j'ai bah ouais. j'ai lu des bouquins là-dessus aussi, alors pour d'autres choses, mais je me demande de quelle façon tes mains peuvent se rappeler de cette époque où tu jouais avec ces ficelles et sentir comment, les gestes peuvent revenir, Mais c'est uniquement grâce à cette mémoire que j'ai pu jouer avec ma petite fille, parce qu'elle m'a pas montré. Moi, j'ai retrouvé immédiatement les gestes. Mais tu sais, je ne sais pas si tu as fait la danse dans ta vie. La danse, c'est uniquement ça, c'est la mémoire du corps, parce que tu lis pas quelque part. Le premier pas à gauche, l'autre à droite. Voilà, c'est le corps qui doit se souvenir. c'est ça me fait penser à une autre métaphore, on parle souvent de conscient-inconscient ou de conscient et de partie inconsciente. Il y a l'autre division qui existe, c'est, corps et esprit. Et je trouve que ça parle beaucoup aussi parce que tout ce qui est inconscient, en général, toutes nos parties inconscientes agissent principalement sur le corps. C'est toutes les parties, émotionnelles. Une émotion, on commence par la ressentir dans le corps. C'est tous ces mémoires de gestes. On fait des gestes, parce qu'on les a appris par cœur. C'est comme quand on fait du vélo, par exemple. Au départ, on le fait consciemment, on essaie de le faire avec l'esprit. On nous a dit: «Oui, il faut appuyer sur telle pédale, il faut tourner le guidon comme ça» et cetera et en fait, on n'y arrive pas. Tant qu'on le fait consciemment, on n'y arrive pas. Puis au bout d'un moment, le corps apprend et quand le corps sait, alors, bah, ça c'est en place automatiquement. C'est tous ces mécanismes automatiques. Et là, maintenant que ton corps a appris à créer du mouvement juste par l'idée de ce mouvement, par, l'imagination qu'on peut s'en faire, alors je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui va pouvoir donner encore envie, encore plus à ces mains de s'avancer. Parce que c'est vrai que cette histoire de ficelle, au fur et à mesure qu'on faisait des passages et des passages pour faire une figure très serrée, alors les mains se retrouvaient de plus en plus serrées. Et ce que j'aimerais que tu puisses vivre, là maintenant en plus, c'est que ces mains soient tellement serrées qu'elles puissent venir se toucher. Parce que tu vas sentir qu'au moment où les mains vont rentrer en contact, ça va être comme plonger encore plus profondément dans l'expérience, encore plus décaler cet état de conscience, encore plus augmenter cette suggestibilité. Ça fait sourire à l'avance parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui Ah, est mais quand tu me dis suggestibilité, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il va me raconter? oh, tu sais, moi, je raconte des histoires, je suis comme Milton Erickson, je raconte des histoires et il se passe des J'ai choses. de la chance alors. Je ne sais pas si Milton Erickson faisait de la street, mais je suis sûr qu'il aurait adoré faire ça. Sur le fauteuil. Et c'est drôle parce que là, en fait, je fonctionne uniquement avec les petits doigts et les annulaires. Les autres sont comme absents, mais c'est les deux de chaque côté qui ont plus ou moins, qui sont agents, on va dire. Ok, c'est sympa de ressentir ça, que une autre partie de nous peut être agent de nous, Hein, pendant qu'une partie est en train d'observer et de prendre des notes dans un coin avec sa caméra. ça, ça va se toucher là. Oh.
Alors, au moment où ça va se toucher, j'aimerais que tu prennes une grande inspiration. Comme ça pourra m'indiquer, puisque pour l'instant, j'ai pas la vue exacte de ce qui se passe. Mm. Et moi, ça pourrait me servir parce que je suis en apnée depuis tout à l'heure, presque. Si l'amnésie, c'est pour après. Pour l'instant, on continue à penser à respirer. Et comme rentrer à l'intérieur, comme partir dans un voyage, comme autoriser à ce que une partie de toi ou d'autres parties de toi puissent créer ce qui vraiment te ferait plaisir là maintenant. Te permettre de vivre une expérience vraiment sympa, d'une transe agréable. Une transe où il n'y a pas besoin de faire semblant. Une transe où on peut avoir le sourire de juste ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur. Juste ressentir et peut-être même imaginer, voir tout cet imaginaire qui peut se déployer dans l'espace qu'on lui a fait. Toutes ces images qui peuvent venir, peut-être ces pensées. Je ne sais pas pour toi si une pensée, c'est quelque chose que tu vois écrit ou si c'est comme un dialogue interne, comme des voix qui parlent dans la tête. On est tous un peu... Oui. C'est plutôt des images, des images animées. Là, ce qui m'est arrivé, ce qui m'est venu, c'est quand est-ce que je l'ai fait, le P2, le retour P2, je l'ai fait en septembre. Et on a fait, tu sais, les régressions dans ce qu'on appelle la vie intérieure ou Ouais. les, les, les expériences Non biographique. extra-biographiques. Voilà. Et j'avais, pour voyager dans le temps, j'avais je ne sais pas si tu connais ces poules en métal, les jouets, tu sais, les poules qui font toc, 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 Ah ouais. Ouais, Voilà, donc c'était là-dessus que j'ai voyagé. d'accord. Bah, c'est cool ça. Elle m'est revenue, là, cette poule métallique. Elle était assez grande, du coup, hein, pour voyager dans le temps. Et donc, du coup, elle est revenue là, Ok. Peut-être comme une envie de voyager quelque part. peut-être. Une envie de voyager. Là, pendant le P2, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a amenée à New York. Et à New York, j'ai plein de copains. Elle m'a amenée à New York et les copains ne sont pas venus me chercher. Et donc, j'étais éperdue, malheureuse et surtout impatiente. Et en fait, le message, c'était le but du voyage, le message et le contenu et la morale de l'histoire, c'était ça, plus patiente. Ah ouais, c'est un beau Ce que message. j'en ai retiré, en tout cas. D'accord. Tu vois, des fois, quand on attend quelque chose avec trop d'impatience, on a du mal à le vivre et Absolument. il y a certains moments où ça se vit naturellement, au moment où c'est le bon moment. Euh, alors, je te proposais de rouvrir les yeux avant de peut-être tout à l'heure de les refermer pour repartir plus profondément dans l'expérience. Tu sais, il y a ce principe de fractionnement, tu dois connaître quand on remonte un petit peu et après quand on replonge, c'est encore plus sympa. Ouais, c'est ce que je me suis dit, tu sais, sur le groupe Hypnose, quand il a parlé des doigts, le Sleepy, je sais pas quoi, il a dit, ouais, ça sert à quoi, ça sert à rien. Je me dis que toutes ces choses qu'on reprend à notre compte, style fractionnement, ça sert à aller plus profondément. Euh, S'il n'y a pas encore un jour un Jordan ou un Laurent qui viendra dire, mais c'est pas vrai ça, c'est des racontars. C'est amusant parce que je crois effectivement que de toute façon, l'hypnose, c'est beaucoup de croyances. Peut-être même que des Absolument. croyances. Et Ouais. quelles que soient les croyances qu'on peut avoir, c'est elles qui nous font aller là où on a décidé qu'on voulait y mettre notre croyance à nous. Mm. Et tout l'intérêt de l'hypnose, c'est peut-être justement de faire ce tri dans ces croyances et de savoir celles qui nous aident à avancer. Et dans ce cas-là, on peut les renforcer. Et puis, il y a celles qui, au bout d'un moment, voilà, qu'on peut lâcher. C'est un très beau geste comme ça. Euh, Je suis d'accord. Maintenant que tu as pu vivre l'amplitude d'un mouvement qui se fait tout seul, euh, tu m'as parlé de cette poule qui t'invite peut-être au voyage. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as envie de vivre là maintenant ou s'il y a encore autre chose qui pourrait t'intéresser. Ce que tu veux. Bah,
Ce que je veux, moi, c'est pas ma séance, quelque part, c'est ta séance, et toi, la séance. Ouais, en même temps, la poule, je suis déjà allée avec elle à New York, donc peut-être ce qu'elle avait à me transmettre, elle a déjà fait, j'en sais rien, je sais pas. Bah, c'est marrant parce que quand tu m'as présenté cette poule, tu m'as dit c'était mon outil. C'est l'outil qui me permettait d'aller voyager. Voyager dans le temps, voyager peut-être dans l'espace, je ne sais pas exactement ce que tu entendais par voyager. Après, on n'est pas obligé de faire tous les voyages vers le même endroit, même s'il y a quelque chose qui dit que tous les chemins mènent à Rome, mais euh, Celui-là m'a amenée à New York, tu vois. bah, tu vois, donc ça reste une croyance, hein, cette idée-là. Donc peut-être que cette poule a envie de t'emmener voyager ailleurs. Peut-être. Ouais, ça te dirait d'essayer? Mhm. D'aller lui demander si elle. Mhm. Alors, je vais profiter du fait que tu as appris à créer du mouvement et pour te faire vivre un truc que Jordan Véro aime bien faire aussi, je vais te proposer de mettre la main comme ça au-dessus, tu sais, et puis de choisir un point dans la main, le fixer avec toute ton attention. Alors, juste pour tricher un peu, parce que ça va être plus facile pour moi, pensez à mettre un petit peu la main au-dessus, juste histoire que la gravité puisse aider cette main à être attirée vers le visage. Alors, je ne sais pas si c'est la gravité qui va tout faire ou quelque chose qui va être agent de cette main et qui va faire que plus tu vas fixer ce point. Je me rends compte qu'avec le fond, tu la vois pas. C'est pas grave, toi, tant que toi tu la vois, c'est le Moi, principal. je la vois. J'ai pas de fond. Tu sais, comme je disais, tout ça, c'est des croyances. Donc moi, si je crois que la main, elle est là, même si je la C'est vois pas, vrai, je sais qu'elle est là. c'est vrai. Et si j'ai cette croyance que cette main va être attirée vers ton visage, parce que plus tu fixes ce point, plus la main va être attirée vers le visage, comme pour, tu sais, comme si un inconscient pouvait venir à la rencontre d'un esprit, comme si le corps pouvait venir à la rencontre de l'esprit. Et le corps serait cette main qui va vers ta tête, vers ton esprit. Et plus tu fixes ce point, plus tu peux peut-être même comme imaginer un lien qu'il y aurait entre ton regard et le point que tu fixes, et sentir comme ce lien pourrait être un petit peu élastique et donner envie comme tout à l'heure avec les ficelles, à donner envie à cette main de se rapprocher encore plus. Et tu fixes ce point. Tu sens la main qui commence à faire des petits à-coups vers le visage. Et de la même façon que tout à l'heure, quand deux mains se sont touchées et que tu as pu rentrer plus dans l'expérience, je vais t'inviter au moment où cette main va toucher ton visage à complètement partir. Juste plonger, partir à la rencontre de cette poule qui a certainement envie de t'emmener quelque part de particulier, quelque part où ça va être intéressant et amusant pour toi, puisque on est dans une séance ludique et le but c'est de s'amuser, de pouvoir vivre une expérience sympa. Et du coup, ça fait rigoler de repenser à cette poule et je suis sûr qu'elle a un endroit très amusant pour toi où elle a envie de t'emmener. Et au fur et à mesure que la main avance, alors toutes les parties inconscientes de toi qui savent exactement où elles vont t'emmener peuvent se mettre en place. Toutes les ressources peuvent se revenir à la surface et la main avance. Et au moment où la main va toucher le visage, alors tu pourras à nouveau prendre une grande inspiration et fermer les yeux. Et comme plonger à l'intérieur de l'expérience. Juste aller à la rencontre de cette grande poule métallique sur laquelle tu vas pouvoir grimper, tu vas pouvoir la chevaucher pour qu'elle t'emmène à un endroit très particulier. Un endroit assez amusant d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est déjà rien que le début du voyage de chevaucher cette poule, ça peut déjà commencer à créer du rire. Et je te demande, je ne vais même pas te proposer ni t'inviter, je vais juste te demander de laisser venir tout ce qui peut venir là maintenant. Toutes les images. Tu m'as dit tout à l'heure que quand l'imaginaire commençait à s'activer, quand les parties plus inconscientes avaient de l'espace, qu'elles pouvaient prendre de la place, s'élargir, alors c'était des images qui devenaient. Il y a l'image de cette poule qui est venue. Et je ne sais pas à quoi ressemble le voyage, si c'est comme flotter au-dessus de la terre ou flotter au-dessus des paysages, peut-être partir dans Un l'espace, vol entre les nuages. un vol entre les nuages. Alors je te propose d'être curieuse, juste curieuse de comment, en volant à travers les nuages comme ça, en flottant, tu vas pouvoir te retrouver quelque part.
cette poule va t'emmener à un endroit un peu particulier, un endroit où peut-être il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à voir, quelque chose à découvrir. Juste un truc amusant, un truc drôle. Et juste en laissant cette curiosité venir, en laissant les nuages défiler autour de toi, regardez à quel endroit cette poule va décider d'atterrir. C'est dans ton fond d'écran avec le palmier et la mer et le sable et la plage et tout ça et le soleil et le bleu du ciel. Ah bah tu vois, finalement, Ça sert. Merci Google. finalement tu voulais pas de la plage parce que c'était trop feignant, Trop trop posé. paradisiaque. Ouais. Ouais. Et alors qu'il y a une partie de toi qui Ben voulait juste oui. ça, juste s'autoriser à prendre du temps pour Elle est soi, méchante. poser sur la plage. Oui, je vais lui faire la leçon ensuite à celle-là, la fainéante. Alors tu sais, effectivement, tu pourrais lui faire la leçon, lui apprendre tout un tas de choses qu'elle sait peut-être déjà, parce que c'est une partie de toi, donc elle connaît beaucoup de choses. Mhm. Et tu pourrais peut-être juste aussi la remercier. Qu'elle ne veut Dire que pas bosser. peut-être, peut-être que le fait de s'autoriser à juste laisser venir ce qui vient, à pas chercher à bosser ce qu'il y a à bosser, juste à accueillir ce qu'on peut accueillir. Mhm. C'est une idée, ça. Ouais. Ouais, ça irait peut-être plus facilement. J'ai cette croyance que il y a des parties de nous qui savent exactement ce qu'on a besoin. Ouais, et en même temps, j'ai tellement pas habitué de flemmarder. Je crois qu'elle me rappelle que ça existe, alors que je ne sais même pas que ça peut exister. Bah si, je sais que ça peut exister, mais je me le permets pas. Je crois, Et je vais aller acheter un voyage. j'ai l'impression que l'hypnose, c'est un peu ça aussi. En fait, toute notre vie, on est hypnotisé par notre mental. On est hypnotisé par tout un tas d'idées qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. On a appris que c'était ça qui était bien, alors qu'au fond de nous, si on écoute, si on se met juste, si on reste juste attentif à ce qui peut venir, alors nos besoins les plus profonds, ce qui va vraiment être utile et bénéfique pour nous est juste là à portée de main. Mm. Et Il y c'est a juste, peut-être de belles choses même. mm. Mm. Et souvent le mental fait tellement de bruit que on on n'arrive pas à entendre tout ça. Mm. Et alors parfois, quand on se retrouve sur une plage comme ça, juste au soleil, sur le sable fin, avec les vagues et le vent, Et le palmier. et les palmiers, alors on peut se mettre à l'écoute de tout ça. On dit que les gens se font hypnotiser. Moi, je pense vraiment qu'ils se font déshypnotiser. Les gens sont souvent en transe de leurs problèmes, et pouvoir les sortir de cette transe-là leur permet d'avancer à nouveau. Ou alors juste de se poser sur une plage et s'autoriser à ralentir. C'est comme quoi ça se rejoignait l'histoire de New York avec la patience et l'histoire de la plage avec Farniente, avec la- une autre facette de patience en fait. En plus, tu sais que quand on est sur une plage comme ça, on peut juste se contenter d'observer, comme si on pouvait prendre des photos du paysage, regarder
les nuages qui passent au-dessus de la mer. Peut-être même prendre des notes pour se souvenir de tout ça. De la forme des nuages. De la forme des nuages, de la, de la sensation du sable en dessous de soi, de l'air marin, de tous ces souvenirs qui sont intéressants. Comme pouvoir s'en faire un débrief après. Mhm. Tu sais, je suis allée en Israël et donc la capitale, la ville la plus importante d'Israël, c'est Jérusalem. C'est une ville sainte de 3 religions. Et il y a l'air, il paraît que l'air y est particulier. Et on est allé au marché. Au marché, ils vendaient des conserves comme des sardines. À l'intérieur, il y avait l'air de Jérusalem. Mmh. Donc là, je pourrais me faire aussi une conserve comme ça. L'air marin de la plage avec les cocotiers. Je suis assez d'accord avec toi et je pense que chaque expérience de transe qu'on fait, on en conserve quelque chose. On pourrait se faire chaque fois des conserves et puis avoir des étagères. Ma transe de 15 juin 2012. Mmh. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il n'y a même pas besoin de date de péremption. Ah ouais, c'est ça. Il y aurait des dates des trans, mais on sait que tout Ouais. ça, c'est des petits chemins de cet apprentissage. Mm, C'est des pas qu'on a fait dans ce monde-là, dans ces mm. expériences-là. C'est chouette comme idée. Alors, pendant que tu es sur cette plage, au soleil, sous le cocotier, j'aimerais proposer à ton inconscient. Et là encore, je propose, mais pour le coup, c'est vraiment une proposition. L'idée serait de peut-être se faire un cadeau en plus. Je ne sais pas si pourrait y avoir quelque chose qui arrive sur cette plage ou peut-être que juste cette plage-là est déjà le meilleur cadeau qu'il puisse te faire. Et s'il pouvait y avoir quelque chose en Mm. plus, Non, le meilleur cadeau, ça serait de me promettre d'être le plus présent possible et de s'accorder avec l'autre, d'être en vraie et franche collaboration pour me faire avancer. ok. Et du coup, c'est toi qui promettrais ça à ta partie inconsciente ou ta partie inconsciente qui te Non, promettrait c'est ça? plutôt elle qui... Parce que moi, je fais tout ce que je peux, mais je ne peux faire que de la volonté. Et on sait tous les deux que la volonté, ça sert à rien. Ben, ça sert à rien. Il y a des situations où ça sert, mais dans cette situation particulière, ça sert à rien. Donc, c'est plutôt à elle de me montrer le chemin, de me tendre la main, Ok. de me prendre dans ses bras, peut-être. Hmm. Alors, je ne sais pas de quelle façon elle va pouvoir venir te rejoindre sur cette plage pour te tendre la main ou pour te serrer dans ses bras. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vas pouvoir voir ou peut-être juste ressentir, sentir cette chaleur qui sera peut-être un peu différente de celle de ce soleil sous ce palmier. Une chaleur peut-être qui vient de l'intérieur, peut-être encore une autre forme, je ne sais pas exactement. Il y a juste l'émotion, là. C'est C'est cool. drôle, hein? Ouais. Il y a même des larmes. Ah, on pourrait aller nager ensemble dans... Tu sais, il y a des... Ma fille, quand elle était petite, elle faisait, ça s'appelle la natation synchronisée. Je sais pas si tu Ouais, vois je ce que vois. c'est comme un balai dans l'eau. Et effectivement, c'est synchronisé à plusieurs corps qui font les mêmes mouvements. On pourrait faire avec la natation synchronisée, ça serait chouette. C'est beau comme idée, ça. Effectivement, Mm. comme une forme de danse et en même temps, c'est dans l'eau, c'est fluide. Mm. C'est Mm. quelque chose qui est. Ça serait bien. C'est chouette.
Vraie larme. Alors, je te laisse profiter pleinement de tout ce que ça peut t'apporter, de cette émotion qui peut réchauffer à l'intérieur, de cette danse synchronisée, de cette natation synchronisée que tu peux t'autoriser avec ta partie inconsciente. Quelle drôle d'idée. Ouais, c'était un peu l'idée, justement, que ça soit drôle. Effectivement. Je ne me suis pas privée. Hein. Et puis, pendant que tout ça s'inscrit à l'intérieur, se grave, s'imprègne, pendant que tout ça infuse, comme ce soleil qui diffuse et infuse sa chaleur sur cette plage. Alors, à un moment donné, il y a peut-être une poule qui va revenir à travers les nuages, comme pour venir te chercher. Ah, mais il me faudra une poule à 2 places maintenant. Oh, tu sais, les poules magiques, comme ça, les poules imaginaires, elles ont cette capacité de pouvoir s'adapter, de pouvoir se transformer juste comme il faut. Je me demande si tu allais me proposer un coq. Ok, allez. On revient ensemble toutes les deux. Et du coup, tu peux à nouveau flotter à travers ces nuages, sentir le vent, sentir tout ce qu'il y a d'agréable à ressentir dans ce voyage. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, chaque voyage, c'est comme une expérience, ou chaque expérience, c'est comme un voyage. Et quand on revient d'un voyage, on est toujours un petit peu différent, même si on revient au point de départ. Même si à un moment, tu vas te retrouver, toi, cette Marcella, sur cette chaise. Devant ce pont. Ouais, devant ce pont. Et cette partie qui est en train de filmer va pouvoir se réassocier et revenir à l'intérieur. Bonjour. Salut. Merci beaucoup. Merci, c'était chouette. C'était chouette, c'était génial. J'ai beaucoup aimé. Bon. Attends, je vais juste penser à remettre tout de suite la galerie, parce que sinon, après, sur la vidéo, on verra plus que toi et on ne verra même pas moi. Sachant que de toute façon, c'était toi la plus importante dans cette séance, c'est ta séance à toi. Et je suis ravi que tu te C'était pas moi qui était la plus importante, c'était elle. Ah, oui. Bah, donc, du coup, c'est intéressant que tu aies pu la rencontrer. Bah, c'était nous, quoi. Et puis, du coup, bah, je vais inviter les observateurs, si eux aussi sont revenus de la plage, s'ils n'ont pas pris de coup de soleil, à pouvoir venir nous rejoindre.